nous avons vu que dans le logiciel Market Vision Plus, nous devons toujours être dans une liste et sur un type d'information. Donc, ici, à mon écran, je suis sur le bouton Profil, je vois le symbole, le nom, le secteur. Ici, si je clique sur le bouton Nouvelle, juste à côté, je vois toujours le symbole, mais la dernière nouvelle de chaque titre. Là, je clique sur le bouton Cote et je suis dans les cotes. Donc, on est toujours dans une liste. Par exemple, je peux utiliser ma liste personnelle 1 et voir les titres à partir de l'écran des cotes ou de l'écran Profil. Bon, donc ça veut dire qu'on a un type d'information et qu'on est dans une liste. Le tri contextuel que vous allez retrouver à gauche ici va en fonction de la liste que vous êtes et du type d'information. Donc, ce qu'on va trier, ce sont, si je suis dans l'écran profil et sur la liste numéro 1, je vais trier ma liste numéro 1 en fonction de son profil. Donc, si je clique ici sur « Trier », vous allez voir deux modes. Le mode rapide, c'est-à-dire directement par symbole, par nom ou par sous-industrie. Mais là, en fait, dans la liste que j'ai ici à l'écran, si je choisis par symbole, simplement double-cliquer sur la liste et vous voyez, on tombe directement en ordre de symbole de notre liste. Par contre, regardez, je m'en vais sur la Bourse de Toronto. Là, j'ai la Bourse de Toronto à mon écran au complet. Si j'utilise la fonction « Trier », et là, j'utilise un autre style. Regardez ici, il y a une case, c'est marqué « Sélection sur mesure ». Donc, vous avez 3 niveaux de tri. On pourrait dire d'abord « Trie les compagnies par marché », par sous-industrie, et en dernier lieu, par variation en dollars. Donc là, je prendrai tous les titres de la Bourse de Toronto en cliquant sur le bouton OK. Vous voyez, je viens dans un seul instant de classer tous les titres de la Bourse de Toronto par secteur et par la compagnie qui bouge le plus. Donc, si vous cherchez, par exemple, des titres de la consommation discrétionnaire, bien, en triant le marché au complet, par secteur, vous pouvez vous en aller sur le premier titre de consommation discrétionnaire, les passer en revue un en arrière de l'autre, sélectionner des titres qui font votre affaire et les envoyer dans une de vos listes favoris. Donc ça, c'est le tri par profil. Donc, comme je vous disais, peu importe la liste, vous pouvez être sur la bourse au complet, vous pouvez être dans une de vos listes personnelles, vous pourriez même, exemple, prendre la fonction scanner, demander une recherche, par exemple, ici, tiens, je vais prendre les 500 titres qui ont les plus grandes variations présentement sur le marché. Donc là, ce que j'obtiens, si on regardez dans le graphique, ce sont les titres qui bougent le plus ce matin. Mais au lieu de les regarder, une fois que j'ai trouvé les titres qui bougeaient le plus ce matin, au lieu de les regarder par rapport à celui qui monte le plus ou descend le plus, je pourrais venir trier cette liste-là et dire, maintenant que je sais qui bouge le plus, montre-les-moi en fonction de par secteur et par variation. Donc, c'est là que vous allez voir les titres qui vont aller de la plus petite variation à la plus grande variation, dépendamment de votre sélection, si vous avez demandé de le voir ascendant ou descendant la variation. Donc, c'est quelque chose d'assez flexible, le tri. Mais il faut se rappeler une chose importante, c'est qu'on va trier la liste dans laquelle nous sommes et en vertu du type d'information que l'on a. Exemple, encore une fois, je reviens sur le marché de Toronto, je m'en vais dans la section « Nouvelles », ici en haut à gauche, et là, si je fais un tri, je vais trier tout le marché de Toronto en fonction de ces nouvelles. Donc, en faisant la fonction « Tri », regardez ce qui arrive, je retrouve au haut de la liste tous les titres qui ont donné une nouvelle. Donc, et après, ce seront les titres qui avaient des nouvelles, mais pas aujourd'hui, dans les jours avant, la plus récente nouvelle. Là, si on s'en va, par exemple, sur ma liste 1, encore une fois,
et je m'en viens dans les cotes. Donc là, je vais trier les titres de ma liste 1 en fonction de leur mouvement. Puisque dans cote, vous voyez, la sorte de tri s'appelle tri par cote. Là, vous pourriez les trier en ordre de prix, de volume, par rapport à leur variation, en dollars, en pourcents. Donc, vous avez quand même beaucoup de différents choix. Donc, faisons le tri ici par variation en pourcents. Donc, tant qu'on varie les petits titres vont habituellement varier plus rapidement avec de plus gros pourcentages que les grosses compagnies. Donc, vous voyez ici, le titre, ma liste de titres dans lequel il y avait 45 compagnies vient de se faire classer par ordre de pourcents. Donc, il y a Golden Mineral qui était monté de 17 %. La suivante, c'est Fortress Paper qui est monté de 8 %, 7 %, 4 %, 4 %. Et parce que je l'ai demandé hausse, baisse séparée, chacun rentre à sa place, toute hausse ou baisse confondue. Si vous voulez, vous pouvez réutiliser la même fonction en disant hausse-baisse séparée. Donc, vous allez avoir en premier tous les titres qui montent le plus en pourcent à partir du plus gros et suivi des titres stables. Il n'y en avait rien qu'un dans ma liste. Et après ça, des autres qui sont les plus grandes variations, mais à la baisse. Donc, c'est ce qui fait la différence d'un tri à l'autre. On a le profil, le nouvel, les cotes. Dans la fonction graphique, si vous faites un tri, comme les graphiques sont composés de cotes, vous allez voir que dans l'écran graphique, on va vous suggérer exactement le même tri que dans l'écran des cotes, parce que c'est composé à partir de cotes. Mais même si vous n'avez qu'un graphique à l'écran, ça se trouve être toute la liste active quand même qui sera triée. Donc, le tri contextuel veut dire que dans profil, on trie par profil, dans les cotes, on trie par cote, dans les nouvelles, on trie par nouvelle.